Bonjour et bienvenue à tous, et vous êtes avec Florent, où nous allons faire une revue de marché sur BTC tôt le matin, qui est assez intéressant. Bon, je triche un peu, hein, je suis pas à la même heure que vous, hein. Il n'est pas si tôt pour moi. Alors, le BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait? Là, on est sur Bitcoin, donc contrat perp, USDT contrat perp en H1. Bon, on a breaké les zones qu'on avait identifiées hier. Euh, On est allé chercher la zone des 76,4 de Fibonacci du retracement de toute la dernière hausse, hein, donc extension de bas de range jusqu'au 72 et quelques, le Fibo qui est tiré ici. Donc hier on était en train de travailler les 61,8, je vous avais dit qu'il était possible qu'on les break. Si on les break, on allait récupérer la liquidité du bas. La prochaine zone était les 76,4, mais en général, quand on va chercher 76,4, on fait un excès à 100%. Bon, maintenant, plusieurs choses. Euh, Là, comme à l'habitude, sur la psychologie des marchés, là on est en bas de range. Bon, quand on était jusqu'au middle range, les gens disaient on va aller refaire un ATH. Ok, quand on est arrivé aux 72 300, les gens disaient c'est bon, on repart, on break l'ATH, les boulots on repart. Bon, quand on est en haut, les gens veulent voir le BTC monter. Quand on est en bas, les gens veulent voir le BTC descendre. C'est tout à fait normal, hein. La psychologie humaine est comme ça. On est attiré par les mouvements, par l'excès des mouvements. Là, on voit clairement que, alors, vous voyez par exemple, là on a les fundings qui sont négatifs sur Bitcoin. Euh, donc là, on est bien négatif sur Bitcoin. Alors, pas sur tous les exchanges, mais ils sont bas. Vous voyez, Binance, on est à 0,5. OKEx, on est très bas, on est négatif. Bybit négatif, BitGet négatif. Bon, ça veut dire que les retail, les gros retail sont en train de short. On va dire Binance, bon, il y a pas mal d'algo sur Binance, donc il y a des whales et il y a pas mal d'algo, donc bon. Je dirais que le marché est plus juste, c'est pour ça que je suis tout le temps Binance. Bon, après moi je trade sur Binance, hein. Mais bon, voilà. En fait, en tout cas, la généralité des fundings est négative. Ça montre quoi? Ça montre que, pardon, ça montre que les gens sont bien en train de short une fois qu'on est en bas, quoi. Donc, possible qu'on reparte à la hausse. Une fois de plus, quand on était, quand on est en bas, c'est toujours un bon niveau de rachat pour continuer le range, hein. Sachant qu'on est à peine, on n'est même pas fin juin, bon, on est à 5 jours de la fin juin. On sait que ça peut être mou pendant tout l'été. Le cours peut être mou pendant tout l'été. Donc, sur un point de vue probabilité et technique pure, voilà. On a notre range, excès, range, voilà. Et on continue, les gars. Voilà. Ça peut durer jusqu'à septembre. Ça peut durer jusqu'à infini. Il faut savoir une chose, c'est qu'un actif est à 80% en range. Donc moi, ça me fait bien marrer les gens qui sont toujours en train de dire ouais, faites gaffe, on est en tendance haussière. Oui, effectivement, on est en tendance haussière. Si on regarde le Bitcoin en daily, bon, et encore, daily, une bougie est un jour. Donc pour moi, on n'est pas en tendance haussière, on est en range. Euh, Weekly, ok, on est en tendance haussière, très bien. Alors on se mettra en weekly, ok. Bon, mais très bien, si on veut. N'empêche que depuis le début du Bitcoin à 1000 dollars ou même avant, on est en tendance haussière aussi. Pourtant, on a bien fait un bear market qui nous a fait perdre 80%. Donc là, on était bien tendance baissière, puisque tout le monde l'appelait le bear market. Bon, là, on est en tendance baissière aussi. En H1 en H4, on est en tendance baissière. La tendance est clairement baissière. Il faut pas confondre toutes les time frames, là. Donc les gens qui sont en train de dire oui, dans tous les cas, on a qu'un seul but, c'est aller breaker la TH parce qu'on a tendance haussière et il faut rester en longue. Enfin, je sais pas, sortez-vous un peu des œillères, hein, parce que moi, ça fait un moment que je short, quoi, hein. Je short toutes les tendances. Mais une fois de plus,
effectivement, sur du long terme et très long terme, le Bitcoin est haussier. Si on regarde le S&P est haussier aussi. Hein. Pourtant, il y a eu des bear markets. Hein. Voilà, enfin, voilà, voilà. Là, le S&P a fait mal à du monde. Hein. Là, le S&P a fait beaucoup de mal à beaucoup de monde. Hein. Voilà. Pourtant, depuis 2022, on est haussier. Et je vais vous montrer autre chose. Hein. Voilà. On est haussier depuis... Ça, c'est le S&P. Hein. Voilà. On est haussier depuis 89, quoi. La tendance est clairement haussière. Et elle est parabolique en plus. Pourtant, en bear market, gros coup, bear market, enfin, voilà. Il y a du baissier dans du haussier. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que faites attention au permabull et faites attention au permabear. Parce que c'est pareil, les bitcoins, c'est pas parce qu'il a retracé son bas de range qu'il faut qu'il aille chercher les 30 000 $ ou les 15 000 $. Il faut arrêter. Mais la psychologie humaine fait qu'ici, ben, on a envie de short parce qu'on a envie que ça break. On va être prêt si ça break. Et si ça break, on peut s'imaginer que on peut aller retracer au 51, ou même d'autres vont dire qu'on peut aller retracer jusqu'aux 40 000. Ou même pire, hein. Il y a une trendline ici à aller chercher les 35 000. Attention, hein, je ne dis pas qu'on y va. Hein. Moi, c'est pas du tout mon scénario. Regardez les 61,8 de Fibo de toute la hausse, c'est-à-dire depuis FTX, depuis le crash FTX. Bah, les 61,8, c'est la zone de rechargement. On est à 38 200. On peut très bien y aller, pourquoi pas. Regardez, ça tombe pile sur un beau support là qui a été bien travaillé, sur lequel il y a eu un range très long. On se rapproche de la trend suivant le temps qu'on prend pour y aller. On se rapproche de cette trend là. Le BTC peut très bien les chercher. Techniquement, il peut très bien les chercher les 38 000 $ ou même en dessous. Mais pour moi, c'est pas le but. Après, moi, je suis trader daily, enfin intraday, donc je suis ma tendance qui est baissière depuis juin et je la suis. Bon, voilà. C'était juste pour dire, vous ne faites pas piéger, mais ici, je vais chercher du long. Même si ma tendance est baissière, est clairement baissière, pour moi, elle a été baissière jusqu'à maintenant. Là, on est à un point de retournement. Alors, on peut faire un excès qu'on a commencé à faire. Après, tout dépend. Il y en a qui vont mettre le range jusqu'à l'excès. Donc, on peut aller chercher le bas de range. Moi, le range, en général, je le mets... Enfin, moi, techniquement, je le mettrais même ici, le range. Parce que pour moi, il fait le plus haut et le premier bas. Voilà. Le premier bas. Mais après, bon, on a ces bas qui sont plus bas et il y a plusieurs mèches. Celle-là aussi qui a été là... Après, ça reste une zone. Celle-là qui a été ici, un peu excessive, mais retracée. Pour moi, mon range, il est là, quoi. Ça correspond à mes 23,6. Voilà, le range est très bien, il est très bien positionné. On est dans le bas de range à 100%. On a fait un excès baissier. On est déjà en train de le corriger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont quand même... Il y a quand même une partie des gens qui vont protéger ce prix-là. Ça reprend de la hausse. Le prix est protégé sur la zone du bas de range. Maintenant, si les vendeurs sont plus forts, ben on breakera et puis on ira chercher soit un excès plus bas pour remonter, soit après on verra s'il y a de la structure baissière et là on va aller chercher à mal. Si on va chercher à mal, on va chercher les 52. Mais avant ça, alors ici je ne vais pas shorter, ça c'est sûr. Terminer les shorts là, parce que c'est une zone qui est potentielle de rebond. La probabilité du rebond reste la même. Là, je dirais presque sur du daily, on est dans un range. Donc, en range, on peut ranger indéfiniment. Le break, c'est soit on continue, soit on break. La probabilité de continuer, ben on l'a là. Elle y est. C'est toujours la même. On est dans cette probabilité. Donc, pour moi, le range peut continuer à avancer. Et vu les dates, pour moi, il a plutôt intérêt à avancer. Je ne vois pas pourquoi il descendrait. Et puis, il y a aussi des choses comme, voilà, là, hier, on a entendu parler de MT Gox qui va balancer 9 milliards de BTC. Ça y est, ça va dump, ça va dump. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ici? Ah là là, ça y est, on se prépare. C'est le début de la chute. On se prépare, on va balancer des gros shorts. Un petit box va dumper. On va aller chercher les 50. Bam. Mais les gars, vous allez tout nous faire rect. Voilà. Après, ça reste de la probabilité. Peut-être que vous avez raison. Et moi, j'ai tort. Peut-être. On verra. C'est pas
les marchés sont pas une science exacte, hein. Heureusement que non, sinon ça serait trop facile. Donc voilà. Donc moi, mon analyse, elle est relativement simple. Ici, je vais me mettre en H1 et je vais chercher du retournement. Bon, là, même si j'avais été debout, hein, chez moi, il était minuit, 1h du mat. Même si j'avais été debout, je ne serais pas rentré. Malgré ma zone, malgré mon bad run, il y a eu un excès. Il peut toujours y avoir de la FOMO baissière. Je ne serais pas rentré. Attends, hein, parce qu'il y en a qui sont rentrés en longue, hein, j'ai vu. Très bien, super pour eux. Ils ont bien joué. Ils ont ça à prendre. Après, bon, on peut regarder donc vite fait. En H1, ben ouais, on a cette imbalance à aller combler. Ici. On a des stops à prendre ici. Beaucoup de stops à prendre ici. Bon, on peut retracer, aller chercher ça et redescendre. Alors moi, ce que je verrai ici, c'est ça. Voilà. Là, on a fait un double top. Bah, là, on irait faire un double bottom. Ce qu'on a fait aussi ici, je crois. Non, ici, on était plus violent. Mais bam, on va chercher. Là, on break. On remonte, on repart. Et là, on va aller chercher du haut de range. C'est possible qu'on fasse ce genre de pattern. Je vais attendre ce genre de pattern. C'est-à-dire que je vais attendre un déroulement H1, mais sur assez longtemps. En plus, il y a des news jusqu'à vendredi, je crois. Jeudi ou vendredi. Donc, je vais attendre. Je ne vais pas me laisser piéger par tout le vert là, parce que c'est évident qu'une fois qu'on fait 2 jours complet rouge, bah, tout est vert, hein. Allez, les gars vont dire, ah, Pipé, prends 5%, là, j'ai un trade d'apprendre. Ouais, mais bon, déjà, il fallait y être. C'est du scalp, hein. Vous n'avez pas le temps. Enfin, il y en a qui l'ont le temps. Ils passent leur journée devant leur ordinateur, il n'y a pas de problème, ils l'ont le temps. Ils prennent, c'est super. Mais moi, j'ai plus le temps. Enfin, j'ai moins le temps. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais? Donc ça, je vous disais, moi, je vais ici essayer d'attendre une structure de retournement. Donc, ce genre de choses. Tac. Alors, si j'ai ça, c'est parfait. Si j'ai ça avec un excès de liquidité, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on ira chercher les stops. Alors, j'ai pas envie qu'on aille chercher ces stops-là. Pourquoi? Parce que bon, c'est soit on va les chercher et on remonte direct, comme ça. Soit on les laisse, parce que BTC, il laisse toujours. BTC, il piège. Bon, là, il n'a pas fait, vous voyez, justement. Il les a pris, les stops. Eh, il n'a pas tout pris, hein. Là, il aurait pu aller chercher. On aurait pu se dire qu'il va chercher ça, hein. Là, il n'a pas fait. Et là, je me dis que il peut piéger tout le monde. Tout le monde va dire, ouais, de toute façon, on va aller breaker les 56 400. On va prendre la trend et on va peut-être aller un peu plus bas, 55. Ouais, ok, tout le monde attend, très bien. Mais attendez pour entrer 57. Et 57, ça repart. Voilà, moi, c'est ce que j'aimerais voir comme structure. Et là, je ne rentrerai pas là. Je vais rentrer si on repart dans cette zone ici. C'est-à-dire que je vais rentrer sur les niveaux des 60. Allez, je vais chercher à rentrer dans les entre 58 et 60. Maintenant, c'est tout à fait possible que BTC nous fasse aussi ce scénario. Attendez, je vais zoomer un peu. Ce sera plus simple pour vous. Je suis pas habitué à zoomer pour qu'on voit bien mon écran. Moi, je le vois. J'ai un grand écran en plus, donc je vois dans mes chartes dézoomées. Donc, on peut très bien aller faire ça. Ça. Peut-être même ça. Tac. Allez, hop. Tac. Tac. Donc ça, comme j'ai dit. Ou tac, tac et tac. Donc là, on piège encore plus. Ou on fait une bonne BTC front. Donc c'est tac, 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 tac. Et on va chercher déjà le middle range. Et on va chercher le haut de range. Voilà. Et là, tout le monde est front run. Et là, en plus d'avoir été front run, les gens vont dire, oh là là, la galère, laisse tomber, on est déjà haut de range, ça y est, on va chercher la TH. Eh ben non, et on repart à la baisse. Ça, on verra. En tous les cas, ce que je veux dire par là aujourd'hui, c'est que ce mouvement a été excessif. Il y a eu de la fête dessus. Il y a eu, voilà. Alors, il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est ça.
Voilà. Oh les gars, putain, ATH. Oh là là. Regardez, on est en haut de range. C'est bon, c'est parti. On va breaker. On va to the moon. Yes. Non les gars, peut-être pas. Voilà, je retourne ma charte parce que voilà. Ici, vous avez envie de short. Ici, c'est quoi que vous dites? Si je retourne ma charte, on est donc en train de long ça. Vous avez envie de long ça? Ouais, parce que c'est super. On fait un retracement de ça. Ici, on se met en longue. Et c'est reparti. Et to the moon. Et on break la TH. Ouais, ouais. Sauf que on redescend, comme ici. Oh, 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 eh ben non. Tac, 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 tac. Et voilà. Bon, il faut pas se faire piéger non plus. C'est une charte reverse. Hein, donc, voilà. Et faites ça de temps en temps. Ça vous retourne un peu le cerveau. Ça vous remet un peu à votre place. Voilà. Les datas, donc les datas c'est assez simple. Hein. Bon, les ETF ont été vendus, 85 millions de vendus hier. Les whales, alors les grosses whales font rien sur cette hausse, ça rachète pas bon. Les algos sont éteints, pas bon. Toutes les middle whales, tout ça, non plus n'achètent pas. Et les retail, depuis les 61, ils achètent comme des sauvages. Bam, 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 bam. Ça achète sur Ether, ça achète sur Bitcoin. Bon, je dis ça, je dis rien. À vous de faire votre jugement. Donc ça on est allé voir. Les liquidations. Donc on est allé chercher les liquidations qui nous restaient vraiment au plus bas. Il n'y en avait même plus tant que ça de liquidations. Hein. Oui, il n'y a plus grand chose. Hein. Là maintenant effectivement, toutes les liquidations sont en haut. Donc on peut très bien aller les chercher tranquillement. Même si les autres, on va dire les manipulateurs du cours, ne cherchent pas forcément à pousser le prix à la hausse, le prix peut quand même y aller seul parce que ça va être de la cascade des liquidations. Les shorts vont se faire liquider. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui mette des gros ordres et qui bloque le prix, qui fasse peur un peu aux gens qui ont des stops mal placés. Bon. Mais c'est plus compliqué à manipuler. Je passe en un mois. Un peu long. Oui, on est vraiment allé chercher. Enfin, il n'y a plus rien, quoi. Il y avait déjà plus rien, quoi. On allait taper dans le tas. Et ce qu'il y a de bon signe, c'est qu'une fois de plus, la liquidation est vers le nord maintenant. Tout est vers le nord. Donc, on est dans une. Si on regarde, première localisation, bad range. Premier signe. Deuxième chose, ah oui, le dollar. Bon, le dollar, lui, je dirais, enfin, attention, il baisse pas. Hein. Le dollar, ça c'est un peu le problème qu'il y a. C'est que le dollar, lui, il baisse pas. Il a même une jolie petite tendance haussière H4 ici qui est très propre. Qui pourrait la continuer. Donc ça serait bien qu'il vienne breaker là, qu'il break ces 104. Bon, ça c'est ce qui nous manque. Et bon, je repars. Donc, zone localisation du prix, très bon pour long. Les funding négatifs, bon pour long. Les ETF, bon, ne nous disent pas grand chose, ça vend toujours, donc ça c'est mitigé, c'est pas bon pour long. Ici, donc, beaucoup de longues liquidées. Le CVD qui se retourne, donc ça veut dire, enfin qui se retourne, non, attention, il se retourne pas, il est très bas, mais là ça veut dire qu'il commence à y avoir de l'achat sur spot qui se met en place. L'open interest qui se met à redescendre un peu. On voit les gens qui shortent, là aussi. Les liquidations ont été prises en les amenant vers le nord, donc ça c'est bon pour long aussi. Donc voilà, je dirais que la probabilité reste, comme je disais, de placer un long ici. Donc je vais attendre un setup en H1 en 15 minutes pour placer un long ici. Et je vais voir ce que je peux faire. Et je suis peut-être en train de louper le train, mais c'est pas grave. Les gens vont voir la réaction qu'on a sur ce niveau-là. Voilà. Donc, une fois de plus, vidéo de 20 minutes. Désolé, j'aime pas faire des vidéos longues, mais pour moi c'est plus un point psychologique sur la price action. Vous ne faites pas piéger par les niveaux où on est, vous ne faites pas piéger par des retournements rapides comme ça. Prenez le temps de digérer le mouvement. La charte, le prix doit digérer le mouvement, mais quand on dit ça, c'est vous c'est vous l'estomac de la charte.
Parce que quand on dit que le prix doit digérer, ça veut dire que les acteurs qui font bouger le prix doivent digérer. Donc il faut laisser le prix se mettre en place, retrouver, sortir de tous ces excès. Voilà, donc c'est à vous de bien digérer les mouvements qu'il y a eu. Prenez le temps. Si vous ne rentrez pas dans un long, regardez, par exemple, les gens ils vont dire ah là là, j'aurais pu rentrer ici en long, il nous a dit, il nous a donné la zone verte, les deux zones sont là, super. Bah, je fais 20% quoi. Ouais, super, tu fais 20%. Si tu rentres là, plus safe, bah, tu fais que 10, 12%, effectivement. Mais tu as quand même beaucoup plus de chances de les faire, avec plus de probabilité de les réussir. Tes 20% ici, si jamais tu te fais stopper, enfin tu rentres, là le prix se retourne, on vient chercher le plus bas ici, tu repères 6%, si on fait un excès, tu repères 10%. Toi quand tu as perdu 10%, moi je rentre sur ton excès, hop, et je refais mes 20%. Voilà. Et ici, j'avise, je laisse un runner qui va faire 30. Voilà. Donc, les opportunités, il y en a tous les jours. Hein. Vous fixez pas, vous courez pas après le train, là, courez pas après ça. J'ai peut-être tort, hein, peut-être que vous allez me dire demain, t'as bien loupé ton trade, on est déjà à 66, 67, mais tant pis, c'est comme ça. Si c'est comme ça, 67, eh bien, j'attendrai de voir ce qui se passe ici et j'irai long de 67 à 200 000 ou j'irai short de 67 à 50 000. Je sais pas, on verra. Donc voilà, c'est tout. Allez, sur ce, bonne journée, faites attention à vous. Vous ne précipitez pas sur les trades. Regardez bien les datas. Si vous voulez en discuter sur le Discord, c'est avec plaisir. Moi, je vais bien suivre ça aujourd'hui. Il y a des positions à prendre, il y a du scalp à prendre. Alors, je ne suis pas conseiller d'investissement, je ne conseille en rien du tout d'ailleurs. Donc, vous ne fiez pas à mes conseils et à mes dires. Je ne fais que donner un avis totalement personnel sur le cours et sur ce qu'on peut faire dessus. Voilà. Allez, be safe and follow.